Alors bienvenue à tous, et toujours sur la route avec Jésus, un petit peu à l'écart des rues pour l'instant. Donc voilà, la dernière fois, dans la dernière vidéo, je parlais de Jean le Baptiste qui disait qu'il fallait que le Seigneur Jésus croisse et que lui devait diminuer. Et c'est un véritable enseignement que le Seigneur nous donne à travers cette parole, quoi. Jean-Baptiste était là, il avait une mission, annoncer le Messie, celui qui devait venir. Donc tout le monde, la plupart allaient à lui, lui posaient des questions. Si tu baptises, est-ce que tu es le Christ? Il dit non. Il ne profitait pas pour dire voilà, c'est moi, c'est ceci, c'est cela. Il dit non, moi je vous baptise de baptême de repentance. Et il y en a un qui vient après moi, mais qui était bien avant moi. Et dont je ne suis pas digne de délier les courroies de ses souliers. Et lui, il vous baptisera de feu, de puissance, c'est-à-dire du Saint-Esprit, quoi. Alors quand je parle du baptême du Saint-Esprit, pour moi, je dis bien voilà, de puissance, d'onction, c'est pour libérer la chair du péché. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit, à nous guider, à nous révéler notre nature pécheresse, et aussi pour nous libérer de l'esclavage, je dis bien l'esclavage du péché. Paul en parle dans Romains. Il dit bien, nous étions tous esclaves. Notre chair était esclave du péché. Et nous sommes libres à l'égard du péché. Pourquoi? Parce que Jésus est venu. Parce qu'il a accepté lui-même d'être mis à mort. C'était prévu, c'était les Écritures, il y avait les sacrifices d'animaux, le sang pour laver les péchés, il fallait recommencer. Il a dit qu'il le ferait une fois pour toutes. Il n'y aura pas d'autres sacrifices. Il n'y en a eu qu'un seul, c'est une fois pour toutes. Et ce sacrifice a été validé, puisqu'on l'a mis au tombeau, et comme c'était prévu, il est ressuscité, il est sorti du tombeau. Il n'est plus dans le tombeau, il est vivant, il est debout, il est puissant. Et il intercède pour nous, et il nous aide dans nos faiblesses. Voyez? Donc Jean le Baptiste le disait bien. Et quand on lui disait, t'as vu, maître, tous vont à lui, et il baptise. Il dit, mais c'est normal, je vous avais bien dit que moi je n'étais rien, j'étais simplement la voix qui crie dans le désert, et voilà la mission du Seigneur. Que le Seigneur donne à chacun une mission. Le Seigneur a une mission, c'est-à-dire d'amener les âmes à lui dans son royaume, mais il envoie plusieurs missionnaires avec différentes manières d'accomplir cette mission, quoi. Et chacun a la sienne, et Dieu donne, je le répéterai souvent, et je dis c'est pour ça, il n'y a vraiment rien de nouveau dans mes vidéos, je le dis toujours, mais bon, c'est comme ça. Il donne à chacun ce qu'on doit faire. Les pompiers, ils ont le matériel pour éteindre le feu, pour sauver les gens, et le menuisier, il a ce qu'il faut pour, voilà, pour travailler. Le boulanger est pareil, le boucher est pareil, et ainsi de suite. Et ben nous, c'est pareil. Nous travaillons pour le même Seigneur, le même patron, mais différemment de dons. Donc, voilà, il faut qu'il croisse et que je diminue. Vous voyez bien la mission de Jean, après, une fois que Jésus a commencé son ministère, on dit bien qu'il s'est fait arrêter. Il était en prison, et même en prison, il a envoyé ses disciples pour dire, mais es-tu celui qui devait venir, ou devons-nous en attendre un autre? Et Jésus dit, voilà, au moment qu'on lui pose la question, les disciples de Jean lui posent la question, allez dire à Jean ce que vous voyez, répétez-le. Les malades sont guéris, les sourds entendent, et ainsi de suite, quoi. Et la parole de Dieu est annoncée. Voyez. Et après Jean, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été décapité. Il avait fini sa mission, c'était comme ça. Pourquoi? Il faut demander à Dieu s'il veut répondre. Moi, je ne vais pas rentrer dans dire, ah oui, il a été décapité, ceci, cela. Il avait fini. Il était là pour annoncer le Seigneur Yeshua, Jésus. Une fois qu'il est venu, qu'il y a eu le baptême, c'était terminé. Vous voyez? Et voilà. Et le Seigneur a accompli lui aussi ce qu'il devait accomplir. Annoncer, prêcher, faire des miracles, annoncer le royaume. Et repartir. Et il reviendra. Donc pour nous, cet enseignement, vous voyez bien, que le Seigneur puisse croître en nous, et que nous puissions diminuer, que le monde, que les gens voient beaucoup plus le Seigneur que nous.
que moi, je vais me parler pour moi, disons, parce qu'après je sais pas, hein, il y en a peut-être, voilà, mais il faut que vraiment, c'est-à-dire qu'ils prennent encore plus de place, quoi. Plus le Seigneur prendra de la place, et plus la chair va diminuer, le moi va diminuer, plus ça sera facile de vivre dans ce monde corrompu. Beaucoup plus facile. Pourquoi c'est dur? Parce que c'est la chair. La chair, elle souffre, la chair, elle ne veut pas se soumettre. Et on nous dit bien dans Romains que la chair ne pourra jamais se soumettre à la loi de Dieu. C'est impossible. Impossible, la chair ne peut pas. C'est pour ça que ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. C'est ceux qui vivent selon l'esprit. Voyez? Donc la chair, il faut qu'elle diminue de plus en plus, que l'esprit du Seigneur prenne beaucoup plus de place, beaucoup plus de place encore, de pouvoir accomplir et de pouvoir supporter les brimades, supporter les souffrances, supporter tout ce qui se passe là, pour la gloire du Seigneur. Alors, ma prière, c'est que je puisse diminuer encore plus, quoi. Vous voyez? Diminuer, qu'on ne me voie plus, mais qu'on voie le Seigneur, quoi. Alors quand je parle, attention, hein, je ne parle pas de devenir complètement déboussolé. Pour moi, il faut avoir les pieds bien sur terre, et l'esprit dans les cieux, en communion avec le royaume céleste qui est dans les cieux. Où le Seigneur règne, nous voit, nous parle, nous guide, nous remet dans le droit chemin si on commence à s'éloigner. Voyez, je ne parle pas de devenir complètement mystique, mais dire voilà pour supporter. Parce que cette chair, elle ne peut pas accomplir la volonté de Dieu, elle ne peut pas accomplir la mission que le Seigneur nous a donnée, impossible par la chair. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager dans la simplicité, ça n'engage que moi, hein, c'est simple, c'est comme ça, j'avais envie de partager ça. Et plus on sera dans l'esprit, alors je dis bien, hein, c'est pas d'être mystique, hein, devenir complètement, voilà, non, d'être simple, on peut être, voilà, dans le monde naturel, quoi, naturel. Mais nos pensées doivent être conformes à la pensée du Seigneur. Parce que la chair, elle a le contraire. Hein. Par la chair, des fois, on pourrait dire, oui, non, la chair ne peut pas. C'est l'esprit. Donc on est là, on est obligé de vivre dans la chair, on est obligé, mais il faut que vraiment cette chair puisse être crucifiée. Hein. Ça dit bien de porter notre croix et laisser le Seigneur agir, et on verra des choses extraordinaires, et on dira, mais Seigneur, comme quand les apôtres ont été arrêtés, on les empêchait de parler, ils ont été fouettés, ils étaient heureux d'avoir été fouettés pour Jésus, quoi. C'est-à-dire pour eux c'était un honneur. Mais si on est fouetté à cause de notre chair, si on a fait quelque chose, si on est puni à cause de notre chair, si on a fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, et que voilà, on est puni, c'est pas bon ça, non? Si on est puni pour le Seigneur, alors là, oui, alléluia, gloire à Dieu. Pour avoir prêché, pour avoir accompli la volonté de Dieu, pour être conforme à ce que le Seigneur nous a dit, conforme au Maître, ben voilà, c'est extraordinaire ça. Donc voilà, donc c'est aussi pour moi, hein, parce que je vous dis, hein, je ne suis pas arrivé encore. Hein, moi, comme je vous dis, hein, je ne dis rien, je ne dis pas je suis ceci, je suis cela, le ministère et tout ça. Non. Je suis simplement une petite voix. Toute petite voix qui essaye de partager, qui essaye de vivre et de pouvoir témoigner. Le reste, voilà, je le laisse aux autres, hein, tout ce qu'on pourrait... voilà, chacun sa route, moi c'est comme ça. En dehors de toute tradition humaine, religion, fédération et autres. Mais de croire à ce que le Seigneur nous a dit, si c'est écrit, malgré que bon, on pourrait discuter des versions, mais là moi je pourrais, hein, mais bon, c'est pas mon but là dans ces vidéos, tout ça, je vais faire assez court, simplement de partager, simplement de dire, voyez moi je suis heureux, quoi. Voyez où je suis là, je suis heureux, quoi. Oui, je suis tellement heureux. Parfois c'est dur, hein, mais quand c'est dur, c'est que la chair commence à reprendre le dessus. C'est là qu'il va dire non. T'as dit que tu suivais le Seigneur. Commence pas à pleurnicher, à gémir, à regarder derrière. T'as dit que tu le suivais, alors suis-le. C'est ce que le Seigneur t'a dit. Le reste. Donc voilà. Donc alors, soyez encouragés.
Que le Seigneur puisse vraiment vous bénir abondamment. Si vous êtes dans des épreuves, gardez la foi. Et soyez dans l'esprit et vous verrez que ça va s'en aller, quoi. À un moment, ça va s'en aller. Il y a des pressions. Je vous dis, c'est dur hein, quand il y a des pressions. Je sais, il y en a qui souffrent sûrement. Peut-être qu'il y en a qui écoutent, qui souffrent beaucoup. Qui sont peut-être dans la solitude. Qui ont été rejetés. On a fait des fausses accusations sur eux. Je sais pas, on a pris des mauvaises nouvelles. Alors c'est facile à dire, ouais, ça va aller. Moi, dans mes vidéos, c'est pas ça que je veux dire. Moi, ce que je veux dire quand je dis ça, au fond de moi, je veux que le Seigneur puisse vous libérer de cette situation, vous donner la force, le courage et de devenir un véritable enfant de Dieu, plein de feu, plein de puissance, plein de sanctification, de sainteté, et que ça brûle tout. Parce que les paroles humaines, c'est facile de dire « Ouais, mais t'inquiète pas, ça va aller quand ça va bien pour nous. » Non. S'il y en a qui pleurent, on doit pleurer. S'il y en a qui rient, on doit rire avec eux. Donc voilà, en tout cas, je vous dis, moi je prie, s'il y en a qui ont besoin d'une délivrance ou dans une situation particulière, moi je prie le Seigneur là. Que le Seigneur puisse vous libérer, vous aider, vous emmener dans une dimension extraordinaire et que votre situation s'arrange et que vous voyez le problème tout petit. Et que vous voyez le Seigneur tellement grand que ce problème sera petit et il s'en ira. Et le Seigneur est merveilleux, il va vous aider. Je prie le Seigneur à l'instant même, que Seigneur, que tu puisses libérer, aider et te manifester avec puissance. Parce que moi, j'aime pas les paroles en l'air comme ça. C'est facile pour moi de dire « Oh, ça va aller, ça va aller ». Non, ils ont besoin d'aide. Et on doit prier les uns pour les autres. Seigneur, c'est toi qui nous l'as dit, alors moi j'ai la foi. Je sais que si quelqu'un est dans une situation désespérée ou un problème ou quelque chose, Seigneur, tu vas l'en libérer, tu vas te manifester avec puissance et je te dis Amen et merci Seigneur.